Bonjour. Quand on évoque le nom de Jacques Offenbach, les clichés affleurent, le French cancan qu'il n'a jamais pratiqué, la vie parisienne, l'opéra bouffe et bien d'autres images qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ne reflètent pas l'importance de ce compositeur. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que jusqu'au 25 mai prochain, l'Opéra Comique à Paris présente la Péricole, un des grands chefs-d'œuvre du compositeur dans une mise en scène de Valérie Le Sort, avec une pléiade d'excellents chanteurs. On doit à Valérie Le Sort de merveilleuses mises en scène, en particulier à la Comédie Française, et on attend cette Péricole avec impatience. Elle a été incarnée par les plus grandes, de Régine Crespin à Teresa Berganza, et c'est justement cette dernière qui fut le modèle de Stéphanie Doustrac qui interprétera cette Péricole à l'Opéra Comique. Une Péricole qui s'inspire de la personnalité d'une actrice qui a vraiment existé au XVIIIe siècle et dont Mérimée s'est inspiré pour une nouvelle, Le Carrosse de Saint-Sacrement, adapté du reste également par Jean Renoir pour son merveilleux film Le Carrosse d'or. Ce furent les magnifiques Meilhac et Halévy qui furent les librettistes de cette Péricole d'Offenbach, un duo auquel on doit une autre adaptation de Mérimée, cette fois-ci pour Bizet. Je veux parler bien sûr de Carmen. C'est en 1868 qu'Offenbach, dont l'étoile brille un peu moins que durant les grandes années du Second Empire, va écrire cette Péricole. Celle-ci bénéficiera d'un demi-succès ou sera victime d'un demi-échec, c'est selon. Mais qui fut exactement Offenbach ? Son père, Isaac Juda Eberst, est peut-être né à Offenbach sur le Main. Ce fut un bon musicien amateur qui jouait de la musique dans les synagogues et a été chantre à la synagogue de Cologne. Jacob Offenbach était le 7e enfant du ménage. Isaac, son père, a même composé un Esther, un oratorio, Esther, reine de Pourim. Jacob devient violoncelliste et compositeur et prendra le prénom de Jacques quand il viendra en France. Il va diriger des choristes dans une synagogue, mais également dans un orchestre de vaudeville. Et il va être licencié par le consistoire parce qu'il jouait à Shabbat. Et oui, Jacques Offenbach jouait à Shabbat. Puis il a été chef d'orchestre à la Comédie Française. Il va se convertir au catholicisme 10 ans plus tard pour se marier sans se renier, mais sans état d'âme. On compte un seul juif dans son œuvre et de manière allusive, le banquier Elias cité dans l'acte d'Olympia dans les contes d'Hoffmann. On pensera à tout cela en allant écouter à l'Opéra Comique cette Péricole et on n'oubliera pas non plus d'écouter Orphée aux Enfers, La Vie Parisienne, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Belle Hélène, Les Contes d'Hoffmann, Les Brigands, etc., etc. Et on n'oubliera pas non plus que même Mahler, Gustave Mahler, a dirigé Les Contes d'Hoffmann en 1901. Bref, un bonheur toujours renouvelé que d'écouter la musique de Jacques Offenbach. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.